Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière cette semaine parce que je vous parle d'une pièce de théâtre qui s'appelle Hamlet de Shakespeare, que j'ai relue, que j'avais lue au lycée, et la lecture que j'en ai faite est totalement différente cette fois-ci, donc je voulais vous la partager. À Hamlet, on pense souvent que c'est une histoire de trahison, de vengeance, d'assassinat. Et c'est l'histoire sur laquelle je m'étais arrêtée. Et en fait, pas du tout. En relisant, je me rends compte que c'est davantage l'histoire d'une quête identitaire. Une quête identitaire avec la fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question. Vaut-il mieux pour une âme souffrir les flèches et les pierres d'une fortune affreuse ou s'armer contre la mer agitée et l'affronter ?» Donc là, on voit tout de suite que c'est choisir sa vie ou la subir, en quelque sorte. Et du coup, c'est cet angle-là que je voulais partager avec vous, cette analyse-là que je voulais vous partager. Donc déjà, peut-être un rappel du contexte. Hamlet, c'est le roi du Danemark. Il rentre de son Erasmus de l'époque et il découvre que sa mère sort avec son oncle et en plus de ça, donc déjà première couleuvre, en plus de ça, il y a un spectre, donc un fantôme, un esprit plutôt, qui l'informe que son oncle Claudius a empoisonné son père pour accéder au trône et à sa mère, puisqu'ils avaient déjà une aventure avant son décès. Donc lui, il arrive, il retrouve les siens dans ces conditions-là et il est pris d'un grand tourment, hein, comme on peut s'imaginer, et il va fomenter une vengeance. Il va vouloir se venger, et pour cela, il va se faire passer pour fou. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la trame de l'histoire, on se demande vraiment, est-ce qu'il est devenu fou ou pas? Parce qu'il a des comportements très surprenants, très surprenants. Et bon, je ne vais pas tout vous raconter, il y a beaucoup de rebondissements, dignes d'un Netflix, hein, mais moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'est cette quête identitaire et quelles leçons Shakespeare voulait nous faire passer à travers Hamlet sur cette question-là. Et pour moi, il y a 3 grands enseignements. Le premier enseignement, c'est que la quête identitaire, elle est douloureuse. Et on ne peut pas faire l'économie de doutes, des questionnements. Parce que quand on remet en question, justement, ses croyances, son éducation, tout ça, ça nous bouleverse psychologiquement, c'est très dur. Carl Jung parle de transmutation des valeurs, mais pour arriver à cette transmutation des valeurs, il faut du temps, il faut savoir qui on est. Enfin, on ne sait pas qui on est, mais on veut le savoir. Donc il faut prendre le temps de se remettre en question, de voir aussi, accepter que l'image de nos parents, qu'on avait de nos parents, qui est idéalisée hein, quand on est enfant, ne correspond pas à la vraie image et qu'ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs failles. Et ça, c'est très dur. C'est très dur. Donc, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou si on ne l'est pas. Quand tout bouscule. Tout bascule autour de nous, pardon. Tout s'effondre. Toutes nos croyances tombent. Donc ça, c'est le premier enseignement. C'est que les doutes seront là, quoi qu'il arrive. Le deuxième enseignement, c'est que la quête identitaire, elle nous permet de faire le tri dans nos amitiés. Et là, à Hamlet, on le voit, il a son fidèle compagnon Horatio. Horatio va être là tout le temps. Il va l'informer des manigances contre lui, des coups bas. Il va toujours le soutenir, il va pas le juger, il va juste l'accompagner dans sa quête. À l'inverse de 2 autres amis d'enfance, au nom imprononçable, Guildenstern et Rosenschack, bon bref, eux, ils vont vraiment devenir des courtisans et ils vont se laisser séduire par les promesses de l'oncle de Hamlet, par les récompenses. Et ils ne vont pas hésiter à trahir Hamlet, à le dénoncer et à le trahir, quoi. Donc, la quête identitaire révèle vraiment aussi sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter. Et ça, je l'ai vécu. Et troisième enseignement, c'est qu'on peut effectivement devenir tellement obsessionnel
qu'il y a des dommages collatéraux autour de nous et qu'on ne les voit pas. Et ça se voit à travers la figure d'Ophélie. Donc Ophélie, c'est la bien-aimée d'Hamlet. Et Hamlet est très dur avec elle. Notamment, il y a une scène où, en gros, elle lui dit « Tu as la beauté, tu n'as pas de vertu. Tu as trop d'exigences par rapport aux hommes et tu seras forcément déçu. Donc, ton issue, c'est d'aller dans un couvent. » Voilà. Il y a quand même plus charmant hein, pour séduire une femme. Mais ça montre que Hamlet, il est tellement perdu, il est tellement dans ses questionnements. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois venger mon oncle? Est-ce que je dois pas le venger? Qui est-ce que je veux devenir en fait? Est-ce que je veux devenir cette personne haineuse ou est-ce que je veux ouvrir mon cœur et pardonner? Donc il est dans ces questionnements à chaque fois. Et il oublie en fait, il s'oublie et il oublie les autres, il oublie d'être sensible en fait, tout simplement. Et ça peut nous arriver. Malheureusement, quand on est comme ça, qu'on cherche des réponses, qu'on cherche qui on est, à vraiment s'enfermer dans nos questionnements et plus voir qui il y a autour de nous, plus voir les autres, plus voir la beauté. Et ça, c'est un des pièges de la quête existentielle. Un écueil qu'il faut éviter, c'est ok, on se cherche, mais se dire que les autres vont nous aider aussi à nous trouver parce qu'il y a des personnes qui vont révéler cette part inconnue de nous-mêmes, mieux que si on est dans l'intellectuel tout le temps. Donc ça, c'est la troisième leçon. Donc pour résumer, première leçon, on ne peut pas faire de l'économie des doutes et des questionnements quand on se cherche. Deuxième enseignement, les vrais amis resteront, les faux amis se dévoileront. Et troisième enseignement, c'est attention aux dommages collatéraux que peuvent nous entraîner nos obsessions. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Hamlet. Pour conclure, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de... c'est une tragédie, donc ça finit mal, mais il n'y a aucune règle de morale, ce qui nous ramène toujours à la réponse, cette fameuse réponse qu'on cherche tous, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas un seul modèle de réussite, contrairement à ce que tout le monde voudrait nous faire croire. Et c'est à chacun de trouver ce qu'il veut et qui il est. Et ça, eh bien, c'est un travail sur soi, qui est douloureux. Douloureux mais beau en même temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Hamlet. Et je voulais vous poser une question pour que ça soit un peu plus interactif, qu'on puisse échanger aussi. C'est si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette quête identitaire, quel conseil lui donneriez-vous? Quel conseil lui donneriez-vous ou vous donnez-vous? Je mettrai les miens du coup en commentaire et n'hésitez pas à rebondir et à échanger. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire Hamlet.